J'aurais aimé avoir une métaphore vulgarisatrice ou une petite anecdote personnelle à vous présenter, histoire d'illustrer mon propos, mais tout ce que j'ai, c'est cette image. Et je suis ravi que le vidéoprojecteur fonctionne correctement, parce que toute ma présentation repose dessus. Donc cette image, je vais vous l'expliquer en 3 points. Et si je me débrouille bien, à la fin, vous comprendrez pourquoi ceci n'est pas un plan de Paris. Mon premier point, c'est mon objet. Pas un objet au sens physique, ce micro, cette chaussure, un objet au sens objet d'étude. Mon objet, c'est le réseau d'éclairage public. Le réseau d'éclairage public, c'est un réseau, donc c'est un ensemble de points et de liaisons entre ces points, des lampadaires et des câbles électriques, tout simplement. Et quelque chose de plus, quelque chose qui en fait un objet intéressant à étudier pour 3 ans par mois, par exemple. Ce qu'on appelle un concept holistique en baratin urbanistique, si vous voulez un peu briller en société. Bon, j'ai un objet d'étude. Maintenant, il me faut un cadre. Ce cadre, ce sont les mutations urbaines parisiennes. Alors, qu'est-ce que c'est un concept que vous pouvez approcher très facilement. C'est-à-dire que vous avez tous en tête que du petit village qui était Lutèce jusqu'au grand Paris Express, Paris n'est pas toujours été la même. Et la forme d'une ville change. Plus vite que le cœur des hommes, disait Baudelaire. Et je me permets d'ajouter, peut-être aussi vite que le réseau d'éclairage public. Car ce réseau d'éclairage public parisien, il a une histoire passée, une gestion présente et peut-être une destinée future. Et ce que j'aimerais, c'est le reconnecter à la manière avec laquelle la forme de la ville change. Peut-être lui donner sa juste place dans les études urbaines, aux côtés de réseaux de transport, par exemple, ou d'assainissement. Bon, j'ai un objet, j'ai un cadre, maintenant il me faut un problème. Un problème, c'est une bonne chose en science, c'est super, c'est une problématique scientifique. Je suis presque sûr d'en avoir un. Il est constitué de 2 mots notamment, innocent, souvent utilisé, mal compris, ville et intelligente. Alors, pourquoi la ville intelligente est-elle souvent invoquée avec le réseau d'éclairage public? Parce que c'est un concept qui implique un nouvel idéal urbain. D'aucuns voudraient poser des capteurs sur chaque lampadaire, vu qu'on a un réseau présent dans toute la ville. Certains voudraient éteindre certaines parties de la ville pour éclairer plus intelligemment. Ça va être à moi de comprendre ça. Comment est-ce que le réseau d'éclairage public est lié aux mutations parisiennes et comment est-ce qu'il peut construire une ville intelligente si un tel concept existe. Bon, il me reste un peu de temps, ça va me permettre de vous expliquer pourquoi ceci n'est pas un plan de Paris. Car comme dans le célèbre tableau, ceci est une représentation du plan de Paris. Sauf qu'ici, le peintre, ce n'est pas un individu. Le peintre ici, c'est mon petit chouchou, le réseau d'éclairage public, qui à partir de la photographie a dessiné le plan de Paris, et du coup lui a donné sa forme. Et c'est ainsi que j'aimerais que vous vous souveniez du réseau d'éclairage public, quelque chose qui a une destinée parallèle à la forme de la ville.